La force de combat des personnages dans Dragon Ball. Il suffit toujours d'avoir une force plus élevée que l'autre, et la victoire est assurée. Durant l'arc Saiyan et Namek, où la force des combats des combattants ont occupé une place prépondérante au sein des intrigues, il n'est jamais arrivé qu'un personnage avec une force de combat inférieure à son adversaire gagne quand même le combat. Quand Piccolo a atteint les 1330 unités face à Raditz, en usant de son Makanko Sampo, cela n'a pas suffi à vaincre le terrible Saiyan, dont la force était de 1500 unités. Il a fallu attendre que Gohan blesse son méchant kidnappeur, qui n'était autre que son oncle, je rappelle, pour affaiblir ce dernier, qui a pu être terrassé lorsque Piccolo a réitéré son attaque, en atteignant cette fois les 1440 unités, ce qui a suffi cette fois à terrasser le méchant Saiyan, dont la force avait été légèrement affaiblie par le coup de tête infligé par Gohan. Salut à tous, ici Will Harmony. Aujourd'hui je vous propose une vidéo Dragon Ball. Alors, il ne sera pas uniquement question des forces de combat, mais de parler d'un tournant de l'histoire de Dragon Ball, notamment la disparition de Freezer suite à l'apparition de Trunks. Bonne vidéo à tous. Hormis le film réintroduisant et canonisant Broly, où l'on apprend que les scooters ont été inaugurés pour cette occasion lorsque le roi Cold a présenté Freezer comme étant le successeur de son empire, et précisant à juste titre que son fils est encore plus cruel que lui, il n'y a plus jamais eu de mesure de la force de combat des personnages, malgré de nombreux fans qui les ont inventés pour la saga Android et la saga Majin Buu. Et souvent, ces estimations faites par des fans ne sont souvent pas cohérents. Mais l'auteur il le savait clairement lui-même, qu'il ne pouvait pas continuer à publier la force de combat de ses personnages. La dernière fois qu'une force de combat a été mesurée, c'est dans cette scène. Sa force de combat est de 5 unités seulement, c'est ridicule. Extraite de la dernière apparition de Freezer dans DBZ. Mais comment ce martien à tronche d'épinard a pu croire que la force de Trunks était réellement de 5 unités, alors que ce dernier venait de tuer plusieurs soldats de Freezer en une fraction de seconde. 5 unités, on le rappelle, c'est la force de combat d'un humain ordinaire, tel le fermier que Raditz a tué. D'ailleurs, cette scène fut la première où une force de combat a été mesurée. Oui, sauf que là, c'était vraiment la vérité. Pour Trunks, évidemment, le martien a vite compris à ses dépens que son adversaire était largement plus fort qu'un humain ordinaire. Mais de toute façon, aucun humain ordinaire de 5 unités aurait pu tuer plusieurs hommes de Freezer et voler comme Trunks l'avait fait. Il aurait dû le savoir que la mesure de sa force n'était pas authentique. Mais la démonstration de force de Trunks est loin d'avoir impressionné Freezer et son père. Oh, le salaud. Il était obligé de faire ça. Tu te défends vraiment bien, mon petit bonhomme. Du moins pour un terrien. Préparez-vous. À présent, ça va être à votre tour. Et quand Trunks avait annoncé qu'il allait maintenant se débarrasser de Freezer et son père, la première fois, personnellement, je n'y ai pas cru. Et je ne voulais pas que Freezer réapparaisse pour ensuite se faire tuer immédiatement. Ou au moins, pas avant un combat et une résistance honorable. C'était tout de même l'antagoniste principal de tout Dragon Ball Z à ce moment-là, et de tout le manga Dragon Ball confondu. Son combat contre Goku est l'un des plus longs et plus difficiles de l'histoire de tous les mangas. Mais la transformation en Super Saiyan de Trunks était vraiment badass, notamment grâce à la réaction que Cold et son fils ont eue. Ils étaient vraiment sous le choc. Et le regard du jeune homme qui a immédiatement rappelé au tyran son terrible affrontement contre son Némésis. Et cette scène a été aussi magnifiée par la bande-son. Cette musique unique que l'on a entendue pour la première fois à cette occasion et qui n'est plus jamais réapparue. Mais la première fois que j'ai vu cet épisode, où Trunks élimine Freezer facilement, j'ai pas trop aimé. J'aime pas cette manière dans Dragon Ball de faire revenir d'anciens méchants pour les humilier. Alors certes, Freezer était ignoble, mais c'était un méchant qui avait la classe, et qui a donné tant de fil à retordre à nos héros, la menace de son retour qui a terrifié tous les guerriers Z, y compris le puissant Vegeta. Je ne m'attendais pas à ce que cette menace soit balayée comme ça d'un coup. Et en plus, venant d'un inconnu. On savait même pas qui était Trunks, ni d'où il sortait à ce moment-là. Surtout qu'en plus, il a fait preuve d'une grande arrogance, que sur le coup, j'ai même trouvé un peu agaçante. Je pourrais me débarrasser de toi en moins d'une minute. Crois-moi, ce sera vite fait. Eh bien, tu m'en diras tant. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi arrogant. Freezer, en tant que méchant classieux et ultra difficile à vaincre, aurait mérité une meilleure fin que ça. Il fallait pas le faire revenir, selon moi. C'était pas la peine de faire revenir le plus grand méchant et le plus fort, le plus terrifiant de tout Dragon Ball pour lui affliger une fin aussi nulle. Alors que la fin de son combat contre Goku était bien meilleure et nous laissait un souvenir de méchant quasi invincible, nous ayant offert le combat le plus épique et le plus intense de la série, avec en plus l'ambiance apocalyptique de la planète Namek en train de s'autodétruire, après avoir vu son peuple être exterminé par Freezer lui-même, pour finalement nous laisser le souvenir d'une piètre performance totalement à l'opposé de la bataille finale sur Namek, qui a couvert tout un arc de plus d'une trentaine d'épisodes.
Parce que officiellement, oui, à ce moment-là, il y avait l'arc Saiyan, qui couvrait l'arrivée et les affrontements sur Terre de Raditz, Nappa et Vegeta, puis l'arc Namek, s'étendant de l'arrivée de Krillin sur Namek, jusqu'à l'arrivée de Freezer face à nos héros, marquant le début de l'arc Freezer, où ce dernier était tellement fort, tellement impressionnant, qu'il a été le seul et unique ennemi à vaincre dans cet arc, et qu'il a fallu pour cela plus d'une trentaine d'épisodes. Et en plus, il y avait eu le roi Cold, qui était officiellement introduit comme étant encore plus fort que son fils. D'ailleurs, j'ai bien aimé la relation père-fils entre Freezer et son père. Regarde, papa, voilà la Terre, on approche. La Terre est une planète vraiment minuscule. On pourra la détruire en un clin d'œil. Ça a fait bizarre, je trouve, de voir le terrifiant, tellement cruel, tellement tyrannique Freezer avoir du respect pour quelqu'un. Et l'appeler papa. Tu commences à m'exaspérer sérieusement. Papa, on devrait lui donner une bonne correction. Je trouve que ce misérable t'a assez humilié. Il a mérité une punition exemplaire. Tu as raison. Moi, ça m'a plu, ce genre de passage. Cela dit, le roi Cold, quand il a vu son fils mourir, il n'a pas été triste ni pour le moins bouleversé. Il en avait limite rien à foutre, franchement. Il a proposé à Trunk de le prendre sous son aile, ce que ce dernier a bien évidemment refusé. Maintenant que Freezer n'est plus, veux-tu être mon fils? Tu es digne de faire partie de l'une des plus grandes familles de tout l'espace. Les plus belles planètes qui existent dans tout l'univers seraient à toi. Pour cela, il te suffit de quitter la Terre. Et si je refuse? Et étonnamment, Cold s'est montré plutôt familier et non menaçant à première vue, lui demandant même d'un air presque amical de le laisser voir son épée, ce que le jeune Super Saiyan a accepté. Et le père de Freezer s'est mis dans la tête que c'est son épée qui a donné sa force à Trunk. En fait, tu as pu vaincre Freezer non pas grâce à ta force, mais grâce à cette épée. Tu n'es pas de mon avis? Allez, avoue que j'ai raison. Mais pareil, comme pour le martien dont on a parlé, comment il a pu croire cela? Déjà, se transformer en Super Saiyan nécessite une force et une maîtrise hors du commun. Et surtout, quelques instants plus tôt, il a vu celui qui a tué son fils repousser d'une main l'attaque la plus puissante de ce dernier, ce qui démontre bien qu'il est incroyablement fort, même sans son épée. Le jeune Super Saiyan met alors rapidement le roi Cold hors de combat. Personnellement, vous allez me trouver un peu bête et sentimental, mais j'ai eu de la pitié pour Cold quand ce dernier a supplié Trunk de l'épargner. Non, épargne-moi! Non! Je te donnerai une planète, non, je t'en donnerai même plusieurs. Je suis même prêt à te donner une galaxie. Ah, mais je t'en prie, épargne-moi. Même si je pense dans le fond que Trunk a bien fait de l'achever. Et si, comme je l'ai dit, je n'ai pas trop aimé la manière dont Trunk a fait éruption dans l'histoire et tué facilement celui qui fut à ce moment-là comme la plus grande menace de tout Dragon Ball, j'ai eu de l'attachement après pour lui. Il s'est révélé après ce passage être un garçon très sympathique et amical, et son histoire était particulièrement touchante. Et après avoir montré à quel point il était fort, j'ai été plutôt déçu de ses piètres performances durant l'arc Android. Et j'ai été encore plus déçu quand il avait pris le dessus sur Perfect Cell, et où il avait révélé qu'il était devenu plus fort que Vegeta. Non seulement Cell lui a finalement mis une phénoménale raclée, après avoir pourtant fait jeu égal avec lui, et qu'il n'a jamais été plus fort que Vegeta. Franchement, j'ai été très déçu. J'aurais aimé que ce soit Trunk qui batte Cell, ou au moins qu'il ait un plus grand rôle que ça. Et pour ceux qui seraient tentés de me dire « Oui, mais le combat plus long où Trunk prend l'ascendant sur Perfect Cell, c'est une exclusivité de l'anime, ça y est pas dans le manga. » Je le sais, et je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat, que ce soit clair. Parce qu'il y a toujours des relous qui viennent me saouler avec ça, et qui cherchent à imposer leur version comme étant la seule légitime, et qui veulent limite nous interdire non seulement de préférer l'anime, mais qui veulent aussi nous interdire d'en parler. Si vous n'aimez pas l'anime, c'est votre droit, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, je préfère l'anime. D'autant plus que les mangas Dragon Ball, quand j'étais gamin, je crois que ça n'existait pas en français à l'époque. Donc j'ai vu l'anime avant les mangas. Et dans l'ensemble, l'anime, c'est le manga avec des scènes en plus. Même si parfois certaines scènes exclusives à l'anime, notamment les OAV, incluent certaines incohérences. Et j'en ai déjà beaucoup parlé, le personnage de Shishi dans l'anime, elle est insupportable. Mais elle l'est aussi dans la version manga. C'est juste que c'est moins mis en scène. Parce qu'en fait, la version manga, c'est la version animée en très abrégé. Dans la version manga, il n'y a pratiquement que des scènes de combat et des scènes essentielles à l'histoire. Les combats sont souvent beaucoup moins longs et il y a beaucoup moins de temps mort entre les combats et les batailles. D'où le fait que les scènes où Shishi pique ses crises de nerfs soient beaucoup moins présentes dans le manga. Parce que ce sont des scènes plutôt comiques et superflues, qui n'apportent pas grand-chose aux intrigues principales. Non mais à quoi vous jouez?
Et Dragon Ball, même la version manga, c'est déjà un manga où les incohérences s'enchaînent suffisamment. Quelques incohérences en plus avec les scènes exclusives à l'animé, je crois pas qu'on soit à ça près. Et comme je sais qu'il y a quand même des relous en question qui vont en parler, je prends les devants. L'erreur du Martien de croire que Trunks avait 5 unités en force ne figure pas dans le manga, car Trunks se présente devant Freezer sans tuer les soldats. Le Martien n'avait donc pas de raison de douter du chiffre indiqué par son dispositif. Et exemple de combat beaucoup plus court dans le manga que dans l'animé, une fois changé en Super Saiyan, Freezer envoie un rayon d'énergie sur Trunks, et on passe directement à la scène où il pense avoir gagné, avec Trunks qui l'attaque par derrière et le coupe en morceaux, sans passer par la scène où Trunks repousse d'une main la plus terrible attaque du tyran. C'est donc une exclusivité de l'animé, et ça explique un peu mieux pourquoi Cold a cru que le garçon ne devait sa victoire que grâce à son épée. Mais c'est pas parce que ce sont des exclusivités de l'animé qu'on n'a pas le droit d'en parler. Et franchement, avoir fait durer le combat entre Freezer et Trunks, et voir ce dernier repousser l'énergie de Freezer aussi facilement, le rend d'autant plus charismatique et impressionnant. C'est donc un plus de l'animé par rapport au manga, dans lequel on voit Freezer juste lancer une attaque, pour juste après se faire découper et hop, c'est déjà terminé. Franchement, ça c'était bof. Et même sans cette scène où Trunks repousse la super attaque de Freezer d'une main, c'était quand même un peu idiot de la part de Cold d'avoir cru qu'il pourrait battre Trunks sans son épée. Si Trunks était aussi impuissant sans son épée, il n'aurait jamais accepté de s'en séparer. Il ne l'aurait jamais donné à Cold. Donc maintenant que c'est dit, merci d'être respectueux et d'éviter au maximum ce genre de débat opposant l'animé au manga dans les commentaires. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter du moment que vous restez respectueux et que vous n'entrez pas dans le débat précité s'il vous plaît. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et respectez-vous les uns les autres. Allez, à bientôt.